La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Jean Leonetti. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le peuple grec souffre et la Grèce est au bord de la faillite. À qui la faute? Pas à l'Europe certainement, mais aux dirigeants grecs successifs et actuels, incapables de réformer leur pays et de collecter l'impôt. La Grèce est menacée de sortir de l'euro. À qui la faute? À M. Tsipras et pas à l'Europe, qui a fait habilement croire aux Grecs et à son peuple que dire non au référendum, c'est dire oui à l'Europe et non aux efforts. Or, un certain nombre de pays européens ont fait des efforts, comme l'Espagne, le Portugal et l'Irlande, et sont sortis des difficultés. Depuis, M. Tsipras ne propose rien depuis qu'il est élu, rien depuis le référendum et rien depuis 48 heures. L'Europe est affaiblie. À qui la faute? À l'effacement de la France et à la disparition de la force du couple franco-allemand, qui permet à M. Tsipras de jouer au poker menteur entre l'intransigeance de l'Allemagne et l'impuissance de la France. Un sondage humiliant montre que les Français font 2 fois plus confiance à la chancelière allemande qu'au président de la République française pour régler le problème grec. La France, monsieur le Premier ministre, n'est pas le médiateur silencieux qui négocie en coulisses entre la Grèce et l'Allemagne. La France doit avoir une voix forte, être leader, être moteur de l'Europe. Il faut sortir du flou, il faut dire ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que la Grèce reste dans l'Europe, mais pas à n'importe quel prix. La France doit exiger la clarté, des réformes crédibles et durables en contrepartie de la solidarité européenne. La France doit porter un projet européen. Monsieur le Premier ministre, quelles sont les propositions de la France dans ce domaine? La parole est à monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Leonetti, nous avons un débat qui a été organisé à l'initiative du bureau de l'Assemblée nationale dans 1 heure. À cette occasion, le Premier ministre pourra évidemment, il le fera, expliquer pleinement, totalement la position de la France, même si je vais vous apporter bien sûr quelques éléments de réponse. Monsieur Leonetti, on peut vouloir faire le procès d'un gouvernement d'un autre pays. On peut vouloir faire le procès de tel ou tel autre pays, ou même du gouvernement français. Nous sommes là dans la politique politicienne, elle fait partie du débat démocratique et elle fait partie du débat dans cette Assemblée. Ce à quoi je vous appelle les uns et les autres, monsieur le député, je sais que compte tenu des qualités qui sont les vôtres et des engagements qui sont les vôtres, vous êtes et des fonctions qui ont été les vôtres, vous êtes dans la capacité d'être à ce niveau. Attention au procès de l'histoire. C'est le seul aujourd'hui qui compte. Quel pourrait être le procès de l'histoire par rapport à l'attitude que les uns et les autres nous prenons aujourd'hui? Que veut la France? Que la Grèce reste non pas seulement dans l'Europe, elle est dans l'Europe, mais dans l'euro. Parce que c'est l'intérêt de la Grèce et au total, c'est l'intérêt de l'Europe, de la zone euro et de la France. Non pas tant que nous soyons aujourd'hui menacés par une crise économique ou financière comme ça a pu être le cas il y a quelques années. La France est beaucoup plus forte, l'Europe s'est elle-même aussi renforcée. Et la crise serait d'abord, elle est déjà aujourd'hui pour la Grèce. Mais parce que c'est le projet européen que nous défendons, que vous défendez, que nous sommes capables de défendre ensemble. La France, elle veut que la Grèce reste dans l'euro. Mais ça ne peut pas être dans n'importe quelle condition. Ça ne peut l'être que si les Grecs font des propositions, si le gouvernement grec fait des propositions. C'est ce qu'il est en train de faire et nous allons pouvoir juger dans les minutes et dans les heures ou dans les jours qui viennent de la qualité de ces propositions et c'est sur ces propositions que nous pourrons l'un et l'autre prendre des responsabilités devant l'histoire. Merci, monsieur le ministre. La parole est à